il est bien évident que j'en ai profité pour répondre à quelques oiseaux de mauvais augure qui ont voulu nous associer quand l'ARMP a sorti son rapport. Certains esprits malveillants, certains journaux ont brandi ma photo, essayant de nous accoler l'image de mauvais gestionnaire. Non seulement dans la forme, comme dans le fond, ces journaux se sont lourdement trompés. Je suis un démocrate. Je n'ai pas voulu poursuivre, mais la vérité est la vérité. Dans ce document, dans ce rapport, on parle de mars 2020. Moi, j'ai été nommé le 1er novembre 2020. Mais j'assume la continuité du service public. Dans le fond, il n'y a nulle part où il a été parlé de surfacturation. Il a été dit surcoût. Et là, le problème est simple. Quand le mieux-disant ne remplit pas les conditions de l'offre technique qui vient, c'est le second. Le second et le premier n'ont pas toujours les mêmes prix. C'est la différence entre ces deux prix qu'on parle de surcoût. Où est la surfacturation? Où est le détournement dans ça? Mais en fait, il y a une certaine place qui est dans une volonté de nuire. Mais la recherche de la nuisance se heurtera tous les jours au mur de la vérité, qui est implacable. Bien entendu, il y a eu aussi le rapport de la Cour des comptes. Il faut se féliciter que nous soyons dans un état de droit. Ceux qui disaient qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, avec ce rapport, savent que la justice fonctionne bien au Sénégal. Un rapport a été publié. Un rapport, c'est un avis d'individus sur une gestion. Les individus interpellés répondront un à un. Il ne faut pas oublier qu'un rapport ne culpabilise pas. Un rapport fait parfois des recommandations, des remarques, des observations assorties de recommandations. On peut sur la forme ne pas être d'accord. On peut être sur le fond, ne pas être d'accord. L'essentiel, c'est que le Sénégal offre aujourd'hui au monde, c'est que le Sénégal est un état de droit, où nul n'est au-dessus de la loi. Ce sont les administrateurs eux-mêmes, c'est le pouvoir lui-même qui est soumis à l'état de droit, qui est soumis au droit. Et c'est pourquoi je me félicite que dans ce pays, qu'il y ait des débats de ce genre. Je pense bien que ce débat-là est 10 000 fois plus sain qu'un débat dans les salons de massage. Nous avons aussi profité de cette réunion pour réaffirmer notre solidarité à l'endroit de notre sœur et responsable Amy Ndiaye, députée à l'Assemblée nationale. Nous avons souligné son courage, son engagement et sa loyauté. C'est peut-être son courage, son engagement et sa loyauté qui lui ont coûté aujourd'hui ces coups de poing de boxeur à l'Assemblée nationale. Mais nous pensons que la justice sera dite et elle sera faite. Le reste maintenant, ce qui nous outre, c'est la réaction du maire de Dakar, député à l'Assemblée, Barthélémy Diaz. Nous pensons qu'il a manqué de respect à la femme, qu'il a manqué de respect aux Kaffrinois, qu'il a manqué de respect aux chauffeurs. Et nous ne tolérerons pas, quel que soit le rang que vous occupez dans ce pays, de manquer de respect aux filles et aux fils du Ndoukoumane. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un, quelle que soit la place où il est, quelles que soient les dispositions dans lesquelles il est, de toucher à un seul cheveu des Kaffrinoises ou des Kaffrinois. Nous nous porterons garant de ça. Nous paierons le prix qu'il faut pour que les Kaffrinois soient respectés dans ce pays. Ça, c'est un combat, pas de Ablaye Sow, c'est un combat de toutes les filles et de tous les fils du Ndoukoumane. Nous sommes un pays de dignité. Nous sommes un pays d'honneur. Ce terroir d'honneur et de dignité n'acceptera pas que des gens venus de n'importe où puissent souiller l'image et la réputation de nos filles et de nos fils. Et je crois qu'entendeur, salut à bon entendeur, Barthélémy Diaz a entendu ce que nous lui avons dit et je crois qu'il
qu'il présentera ses excuses à la femme sénégalaise, qu'il présentera ses excuses aux Kaffrinoises et aux Kaffrinois, qu'il présentera aussi aux excuses aux chauffeurs dont la dignité dans le travail n'est jamais remise en doute.